Bonjour, je m'appelle Florent Tonnerre. Et moi, Olivier Sobry. Nous faisons tous les deux partie du groupe Bouge et aujourd'hui, nous allons vous parler de la piste d'athlétisme et du centre sportif. Alors Olivier, à Chimay, ici on a la chance d'avoir un stade, mais cette piste malheureusement ne mesure que 333 mètres. Elle a été construite dans les années 80. Depuis, il s'est passé beaucoup d'événements et aujourd'hui, elle est dans un sale état. Alors, en 2012, on a lancé une démarche de subside, mais un subside, ça prend du temps. Oui, bien sûr, ça prend du temps. Ça peut durer plusieurs années, 5 ou 6 ans. Mais en 2012, comme il y avait beaucoup d'activités sur le stade, nous n'avons pas attendu de faire les travaux. Ça veut dire que nous avons sécurisé les lieux en retirant les piquets de fer qui servaient de box, en mettant des poubelles, en mettant des panneaux interdiction de venir avec des chiens sur le stade. Nous avons éclairé le stade pour permettre l'entraînement l'hiver. Nous avons également ouvert un vestiaire pour permettre aux enfants de déposer leurs vêtements en cas de pluie. Voilà, Florent, maintenant les subsides, je crois que ça va beaucoup mieux. Le dossier arrive à son terme. C'est vrai, la machine est lancée, mais pour pouvoir lancer cette machine de subside, il fallait d'abord que la ville puisse être propriétaire du terrain, puisque le stade appartenait à la communauté française. On a enfin eu l'accord d'achat du stade en 2014 et en 2017, bonne nouvelle, nous recevons un subside d'1 165 000 €, ce qui laisse donc une part communale de 200 000 € pour réaliser les travaux. On a donc réalisé un marché public pour désigner l'entreprise qui va réaliser les travaux. Et c'est pas nous deux qui avons choisi l'entreprise qui va faire ces travaux, c'est un jury composé d'experts. Alors ce jury s'est prononcé sur quelques points importants, tels que l'intégration dans le terrain existant, également la sécurisation du site. On a tous en mémoire des diverses intrusions qui se sont passées ici sur le stade, et également un point très important, la qualité du revêtement de la piste d'athlétisme. Alors voilà, ces travaux vont commencer au mois de janvier 2019. Olivier, qu'est-ce qu'il va y avoir ici dans ce futur stade? Un stade, Florent, c'est d'abord une piste de 400 mètres, 6 couloirs. La piste de 100 mètres, elle, fera 8 couloirs. Alors équipement, équipement traditionnel pour les sauts, son hauteur, son longueur, soit la perche bien entendu. Équipement pour le football, c'est-à-dire un terrain de niveau provincial. Ensuite, nous avons des tribunes pour accueillir 250 personnes. Nous avons aussi également sécurisé les lieux. Ça veut dire que plus question de faire du va-et-vient et de venir, vandaliser cette piste. Alors ici, grillage, vidéosurveillance, contrôle de badgeage. Voilà, les supporters pourront venir aussi. Une tribune de 250 places. Voilà, je crois que c'est complet. C'est un beau projet, c'est un beau projet. Pendant ces 2 dernières années, il y a un autre projet qui nous a quand même pris pas mal de temps. C'est la reconstruction du centre sportif. On va aller voir ce que donnent les travaux. On y va. Alors nous voici devant le centre sportif, prêt à rouvrir après 2 ans. Oui, 2 ans. Une longue procédure pour arriver à lancer le chantier. Oui, une très très longue procédure judiciaire qui n'est pas encore terminée. Mais voilà, on a voulu être proactif. Et dès janvier 2017, on a commencé à travailler de concert avec les clubs de sport qui nous ont aidés à lister toutes les petites choses qu'il y avait à améliorer pour rendre le centre sportif plus fonctionnel. Oui, c'est vrai que ces informations étaient très précieuses. Effectivement, et grâce à eux, on a pu lancer le marché public des travaux qui a été attribué en décembre 2017 et le 23 février 2018, les travaux ont commencé. Nous voilà en septembre. On arrive au bout? On arrive au bout. On va aller voir comment ça se passe. On y va. Nous voici dans le hall omnisport. Nous avons profité des travaux qui sont réalisés dans le reste du bâtiment pour apporter quelques petites améliorations, notamment l'éclairage, le chauffage et les petites touches de couleur que l'on retrouve derrière moi.
Il était important d'ouvrir cet espace pour les écoles dès la rentrée, également pour des clubs, pour redynamiser leur activité. Le 1er octobre, nous aurons aussi la chance d'ouvrir la salle de danse, la salle polyvalente et également le dojo. Alors, nous voici ici au -1. Alors, la première chose qui saute aux yeux, c'est la rationalisation de l'espace. On se rappelle, avant c'était un grand hall, il y avait le billard qui était ici quelque part. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Juste là, on a une salle de réunion qui sera disponible gratuitement pour tous les clubs de sport, les associations, un nouveau bureau administratif, des locaux de stockage et également, il y avait déjà avant un bureau pour les profs de gym, mais celui-ci est un peu plus grand, mieux aménagé. Nous voici au premier étage du centre sportif. À ma droite, on retrouve l'espace de l'ancienne salle de fitness que nous avons remplacée par une salle polyvalente qui permettra d'accueillir de nouvelles disciplines. De ce côté-ci, l'installation de toilettes pour les personnes à mobilité réduite qui étaient manquantes au premier étage. Dans le couloir, les vestiaires et les douches déjà existantes qui ont été entièrement rénovées. Nous entrons dans le dojo. Le toit a entièrement été remplacé, ainsi que l'éclairage et les châssis. Nous sommes au rez-de-chaussée, devant la porte d'entrée du centre sportif. Un sas d'entrée sera créé pour les économies d'énergie. À ma droite, vous avez la réserve pour la cafétéria. À ma gauche, création de toilettes. Ici devant moi, la cage ascenseur qui permettra aux personnes à mobilité réduite de rejoindre les différents niveaux, comme pour le centre aquatique et le stade. Je me dirige vers le bureau du gestionnaire. Il aura vue sur l'espace multisport, il aura vue vers la cafétéria et bien entendu, il aura vue sur l'entrée. Je vous emmène vers ce grand espace qui est la cafétéria et la salle de danse. En concertation avec les clubs de sport, nous avons constaté que la salle de danse était beaucoup trop petite. Nous l'avons donc tout simplement doublée. Comment avons-nous fait pour doubler la salle de danse? Nous avons pris un peu d'espace sur la cafétéria, mais également nous avons rebouché les anciens gradins tout en conservant une vue sur le hall omnisport. Alors, cette salle de danse sera modulable grâce à l'installation de panneaux de type accordéon qui rentrent dans les rails que l'on voit ici. Nous disposerons alors de 3 types d'espaces différents suivant les activités de sport ou les activités de la cafétéria. Et pour terminer, Florent, la terrasse. Effectivement, Olivier, je crois que c'est quelque chose qui nous manquait, l'installation d'une terrasse en béton lissé. Les enfants en été, lors des stages, pourront ainsi manger dehors, mais également des disciplines pourront se donner en extérieur. Nous vous invitons avec les clubs le 30 septembre pour une journée porte ouverte.